Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'une technique d'expressivité à la guitare. On va parler du coup d'un effet de jeu qui va nous permettre de pimenter un petit peu nos mélodies. Je veux parler bien sûr du slide. Vous connaissez sans doute cette technique qui consiste à glisser d'une note vers une seconde note sans regratter avec le médiator. D'ailleurs, cette technique nous vient à la base, comme bien souvent, des instruments à cordes de l'orchestre. Au violon, quand on glisse d'une note à une autre, on appelle ça un glissando, ce qui veut dire glisser en italien. Tout comme slide veut dire glisser en anglais. Allez, on va tout de suite attraper notre guitare et je vous présente ça. Alors du coup, on va trouver plusieurs sortes de slides. On va du coup trouver les slides qui viennent du dessous, c'est-à-dire qu'on va partir d'une note grave pour arriver à une note plus aiguë. Comme ça, par exemple. Ou ça. On va aussi trouver les slides qui partent d'une note aiguë pour arriver vers une note plus grave, comme ça. Les slides peuvent aussi venir de nulle part, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'une note précise, mais qui sont juste un effet de jeu. On trouvera aussi des accessoires pour slider avec par exemple le bottleneck. C'est donc un cylindre généralement en verre ou en métal et qui nous permet de faire comme si on n'avait pas de fret sur notre manche. Mais aujourd'hui on va se concentrer seulement sur les slides au doigt. Je vous propose du coup quelques petits exercices pour appréhender les slides et on finira par une pièce qui exploite la technique. C'est parti! Dans ce premier exercice, je vous propose tout simplement de partir des notes de notre gamme de La mineur pentatonique, sur la position que tout le monde connaît. Mais du coup, en fait, on va slider, c'est-à-dire qu'on va partir de la note la plus grave et on va arriver sur la note la plus aiguë. Sur le retour, on fera l'inverse, on partira de la note aiguë et on arrivera jusqu'à la note grave. Au niveau du rythme, ça va être très simple. En fait, on n'est même pas obligé de le jouer au métronome. C'est vraiment juste histoire d'appréhender un petit peu la technique. Vous allez voir qu'on peut slider avec tous les doigts. Moi, par exemple, je ne slide pas forcément avec mon index, puisque je trouve ça assez hasardeux, en fait. Je préfère avoir des doigts en renfort derrière, histoire de mieux tenir la note. Donc je préfère slider avec mon annulaire ou mon majeur, mais après, c'est question de goût, question de style. Vous faites comme vous voulez, hein. Du coup, dans ce deuxième exercice, ce que je vous propose, c'est de prendre une gamme de La mineur, dont voici les notes. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et là, on va partir du coup du La, on va slider jusqu'à la prochaine note, on va revenir sur notre La, puis on va aller à la note d'après, etc., etc. C'est-à-dire qu'on part du La pour aller au Si, après on part du La pour aller au Do, ensuite on part du La pour aller au Ré, et ainsi de suite.
Cet exercice va vous permettre de travailler des grands écarts. Sur le plus gros écart, on va partir du La ici pour arriver sur notre La à l'octave ici. Du coup, ce qui va être très important dans cet exercice, c'est de bien viser pour arriver sur la bonne note. D'ailleurs, c'est un exercice que vous pouvez décliner sur toutes les cordes et pourquoi pas avec toutes les cases. Ici, je vais prendre le Sol à la 5e case, donc c'est un Do ici, et je vais aller jusqu'à son octave ici, par exemple. Et après, dans un deuxième temps, on va partir d'un La aigu et en fait, on va faire des slides pour à chaque fois descendre à la note d'avant. On partira du La pour arriver au Sol pour revenir au La. Ensuite, on partira du La pour descendre au Fa pour revenir au La. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Attention du coup, au début, si vous commencez les slides et que vous n'avez pas encore beaucoup de cornes sur les doigts, sur les cordes aiguës, notamment sur notre Mi aigu, si vous faites trop de slides, vous risquez de vous couper. Donc, allez-y mollo au début, notamment avec les grands écarts comme on a parlé tout à l'heure, parce que vous risquez sinon d'avoir des coupures au bout des doigts. Dans ce nouvel exercice, j'ai pris tout simplement un petit plan pentatonique qui fait comme ça. Mais l'idée, c'est bien sûr d'aller mettre des slides partout, histoire de voir ce que ça donne. Ce qui va être aussi intéressant avec les slides, ça va être cette approche chromatique, en fait. Si vous voulez jouer un petit plan sur la pentatonique, genre ça, et bien vous pouvez approcher chaque note de manière chromatique. Et ça sonne beaucoup mieux. Voilà, dans cet exercice un peu moche, j'ai tout simplement monté des cases chromatiquement avec un slide à chaque fois. L'idée, ça va être de travailler les slides avec chacun de nos doigts, parce que si on arrive dans une situation où on a besoin, par exemple, de notre auriculaire pour faire un slide, et ben du coup, si on l'entraîne pas, on risque d'être en difficulté. Donc là, tout simplement, j'ai pris en fait ces notes-là. Sauf qu'à chaque fois, j'ai voulu les jouer avec un slide entre chaque note. Là, la difficulté, ça va être qu'on va gratter en fin de compte qu'au tout début de la mesure et que le reste des notes vont être jouées en slide. Comme d'habitude avec ce genre d'exercice, la difficulté, ça va être de bloquer les autres cordes. Si vous faites un slide sur la corde de Si comme ça, et bien du coup, il faut pas entendre les autres notes, sinon ça sonne pas très bien. Du coup, il va falloir faire un vrai travail pour bloquer les autres cordes, histoire de ne pas entendre les résonances. Pour ce dernier exercice avant la pièce, j'ai du coup mélangé du tapping avec du slide. Nous sommes du coup toujours en La mineur comme sur l'exercice de tout à l'heure. On va taper du coup à chaque fois un La à notre 17e case ici sur la corde de Mi, et les notes à la main gauche entre les notes que l'on tape vont être slidées. Attention ici au débit puisqu'on est en triolet. Dans les deux premières mesures, du coup, on va avoir un mouvement qui va faire je monte, je monte, je monte, je redescends. Je monte, je monte, je monte, je redescends. Et après, pour les deux dernières mesures, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire descend, 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 on monte, descend, 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 on monte. Encore une fois, le doigt que vous allez choisir à la main gauche pour slider, ça va être vraiment suivant vous ce que vous préférez. On peut très bien imaginer tout slider avec un seul doigt, on peut alterner. On peut tout faire avec le majeur, l'auriculaire, l'index, l'annulaire, c'est comme vous voulez.
arrive du coup à la pièce finale de notre épisode, et ça va être l'occasion pour moi de vous parler du guitariste qui a inspiré cette pièce, j'ai nommé Steve Vai. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous présenter le Guitar Hero, mais ce que je peux vous montrer, c'est les sonorités un peu asiatiques qu'il arrive à utiliser en se servant du slide. Du coup, pour cette pièce, j'ai repris notre gamme pentatonique de La mineur, sauf que ici, on va surexploiter les slides, puisqu'on va mettre des slides partout. Steve Vai, dans son jeu, il va souvent utiliser des choses comme ça. On va sentir du coup que chaque note est un peu liée entre elles sans qu'il ait besoin de remettre des coups de médiator. Lui, du coup, il va beaucoup mélanger les slides et les bends pour arriver à ce genre de sonorité. Mais nous, pour les besoins de cet exercice, on va juste lier nos notes avec des slides. On est tout simplement sur les positions aiguës de notre gamme de La mineur pentatonique. Et on va tout lier avec des slides. La pièce est composée en 3 parties. Un A, un B et un C. Le A est cette mélodie-là. Le B est cette mélodie-là. Et le C est cette mélodie-là. Donc vous noterez qu'en fait, les notes sont assez conjointes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des grands écarts mélodiques. On joue très souvent tout simplement la note qui est juste avant ou juste après, donc mélodiquement, c'est pas très compliqué. Voilà, maintenant on va se la refaire, mais avec un métronome par-dessus pour que vous puissiez bien repérer les temps. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous laisse me dire dans les commentaires si ça vous a plu et si vous voulez d'autres pièces comme celles qu'on a vues à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, pouce, abonnement, partage, commentaire, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!